Non mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable le nombre de personnes qui ont du mal à être influents, percutants, pertinents, convaincants. C'est incroyable. Est-ce que vous ne faites pas non plus, vous-même partie de ces personnes finalement? Ou vous allez commencer à discuter avec des amis, je sais pas moi, vous avez une discussion qui est lancée, vous avez envie de donner un argument. J'en parlais hier avec un de mes clients qui m'expliquait qu'en fait c'était pas évident quand on prenait la parole de se mettre dans une posture où les gens vont vous écouter, où les gens vont être impactés par ce que vous dites. Comment on fait pour être impactant? Qu'est-ce qui fait qu'on va suivre plus le discours d'un autre, d'une personne que d'une autre? Qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un va commencer à parler, vous allez l'écouter vous-même? Qu'est-ce qui fait que vous l'écoutiez? C'est quoi exactement? C'est quoi ce truc? Alors, il y a les mots qui vont être dits, il y a la façon dont le sujet va être traité, il y a le niveau de pragmatisme ou de créativité que la personne va apporter dans ses propos. Il y a aussi la posture, il y a également ce qu'on appelle l'aura, ce que la personne dégage en termes d'assurance, en termes de... Voilà, on se dit, waouh, cette personne en train de parler, c'est vraiment intéressant. On est saisi en fait par son discours. Il y a également les gens qui vont avoir une capacité à faire des narrations, à raconter des histoires, ce qu'on appelle le storytelling. C'est juste passionnant. Et donc la personne vous parle et vous raconte, je sais pas moi, une histoire banale, mais la façon dont elle parle, la façon dont elle pose les mots, la façon dont elle met des silences, la façon dont elle rythme ses phrases, ça crée un intérêt particulier. Et là, vous êtes saisi en fait par le discours de la personne, qui peut être sur un sujet mais vraiment banal, mais exprimé par une autre personne, vous n'auriez pas le même intérêt. Comment fait-on pour être impactant, pertinent? C'est incroyable à quel point on se pose beaucoup de questions quand on parle. C'est incroyable à quel point on n'est pas dans l'instant présent quand on parle aux gens. Qu'on est souvent en train de s'interroger sur ce qu'on est en train de dégager. Wow, est-ce que ce que je dis c'est bien? Est-ce qu'il va trouver ça intéressant? Est-ce que, oh là là, ça a l'air trop nul? On se juge pendant qu'on parle. Vraiment, cette partie inconsciente qui est là, qui tourne en fond, eh bien, elle est déstabilisante. Et il y a des gens qui perdent leurs moyens justement quand ils parlent, que ce soit même devant un groupe d'amis, ou en one-to-one, ou devant, alors plus grand, une assemblée. Parce que vous êtes il y a une voix intérieure qui parle, en même temps que vous parlez, qui vous juge, qui vous dit que les gens sont en train de... Alors, pour peu que les gens vous regardent, c'est encore pire, là, vous vous dites, oh là là, ça veut dire que peut-être que lui, il n'a pas compris, peut-être qu'elle s'ennuie, et vous faites des suppositions dans votre tête. Comment fait-on pour être impactant et pertinent? Je crois qu'il faut maîtriser son sujet, clairement. Prendre la parole pour raconter des choses que vous ne maîtrisez pas n'est pas pertinent. Il faut qu'on se le dise. Deuxièmement, soyez en confiance avec vous-même. En confiance avec ce que vous êtes. Vous avez quelque chose à apporter. Tout le monde a quelque chose à apporter. Je ne crois pas que ce soit réservé à un certain type de personnes. Soyez dans l'instant présent. Soyez dans l'instant présent. Ne pensez pas à après, ne pensez pas à avant. Pensez à maintenant. Si vous discutez avec plein de gens, n'hésitez pas à faire ce qu'on appelle le eye contact. Je sais que c'est pas évident et que ça peut être perturbant ou déstabilisant, mais vous, regardez les gens comme ça, de manière aléatoire, et vous faites circuler le regard pour être impactant, pour que les gens se sentent concernés, pour que les gens se disent que vous êtes en train de leur parler et vous êtes en train de leur dire quelque chose de très spécial. Voilà quelques astuces. C'est incroyable à quel point je pense encore une fois que ce genre de choses devrait être apprises. C'est des soft skills qui sont importants en fait, pour la vie de tous les jours, mais aussi dans le cadre professionnel. Allez, salut! Rendez-vous sur 5minutesandra.world. Notre site internet vous permettra de découvrir nos programmes de formation et de coaching. C'est accessible pour les entreprises et pour les particuliers, partout dans le monde. À bientôt!